Et donc salut à tous et à toutes, c'est Diabocure pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire le Pyraminx. Donc voilà, le Pyraminx, j'ai posté un AVG 5 il y a pas très longtemps. Donc que je vous invite à aller voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, depuis quand même je me suis assez amélioré. D'ailleurs bientôt je vais sortir un petit AVG sur le Scube, parce que depuis que j'ai commencé maintenant, je me suis beaucoup amélioré. J'ai appris deux finger tricks, maintenant j'arrive à faire de bons AVG avec le Scube. D'ailleurs j'ai un unboxing, donc si vous voulez je pourrais vous le sortir. Voilà. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire le Pyraminx en méthode débutante. Bien sûr, je pourrais, si vous voulez, sortir toutes les méthodes de speed cubing, du speed, quoi, pour encore aller plus vite avec le Pyraminx. Donc sur ce, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou même en message privé, comme vous voulez, hein. Je vous apprendrai. Voilà. D'ailleurs, même au 3x3, hein, je me suis beaucoup amélioré maintenant. Voilà. D'ailleurs, je ferai peut-être un tuto bientôt sur plein d'autres cubes. Voilà. Donc on va commencer. Alors, je vous explique le concept. Dans un premier temps, je vais vous apprendre, on va dire, tous les mouvements qu'il faut savoir au Pyraminx. Voilà, je vais vous apprendre tous les mouvements. Dans un deuxième temps, je vais vous apprendre, à en fait orienter les centres, donc le vocabulaire des pièces. Ensuite, je vais vous dire qu'il faudra ensuite on passera au centre. En fait, vous voyez ça, on va en fait aligner tous les centres sur la même face. On va placer les arêtes comme les couronnes 3x3 pour avoir la première couronne. Et ensuite, là, on va finir en un algorithme ça. Voilà. Donc, je vais vous faire direct montrer le concept. Direct. Donc, on passe après. La méthode débutant est assez rapide, je ne vous le cache pas, puisque on peut descendre à 11 d'AVG, voire sub 10 si on s'entraîne très bien. Moi perso, je me souviens qu'il y a d'autres méthodes pour le speed cubing ou du Pyraminx, mais au début, quand j'ai utilisé d'autres plus rapides, la méthode débutant c'était quand même pour moi la plus rapide. Voilà. Donc on va commencer par orienter nos centres. Donc ça c'est un centre, je vais plus détailler après. Là je vais commencer par la face jaune, mais c'est pas obligé. Parce que sur un Pyraminx, le Pyraminx là en l'occurrence, c'est bien de savoir être neutral color, et surtout color neutral en gros. Ou même, en gros ça va faire de toutes les couleurs, de n'importe quelle face, commencer à partir de n'importe quelle face son cube. Voilà, donc en fait je vais orienter tous mes centres. Bien sûr, si parfois on peut orienter ça aussi, les petits picots, pour que tout soit bien aligné. Ensuite, je vais mettre les centres sur la face du bas, par là. Là, je vais insérer mes arêtes, mes petits arêtes ou coins. Ensuite, je vais vous apprendre aussi différentes manières comment insérer les arêtes comme ça. Donc, bien sûr, hein, de sorte que ça corresponde ici. Il y aura comme ça, mais aussi, je vais vous apprendre à les sortir, à les insérer de différentes manières, d'ailleurs, qui vont vous servir. Et ensuite, en un algo, on va finir le Pyraminx. Donc c'est très intuitif. J'ai en fait moi-même, il y a certains algos que je trouvais, on va dire, un petit peu plus difficiles que d'autres, et en fait je les ai appris intuitivement, et j'ai encore des moyens mémotechniques. Donc voilà. Donc maintenant on peut commencer. Déjà, je vais comparer ça à un 3x3. Ok? Je vais comparer ça à un 3x3 les mouvements. Si vous avez fait un 3x3, petite parenthèse, c'est bien de savoir faire un 3x3 pour le Pyraminx, mais c'est pas obligé, pas du tout. Hein. Mais c'est bien quand même, parce qu'il y a des petites similitudes. Donc, sur un 3x3, on bouge la face de droite, de gauche, du haut et de l'arrière. Il y a aussi de l'avant et du bas, mais ça, on va pas s'en occuper. Et bien, sur un Pyraminx, en gros, la droite, quand on va faire des mouvements de droite, on va dire en montant le côté droit-gauche, ça sera ça. Donc là, en montant le côté droite, ça descend de droit. Ça, c'est le côté droit. Ça, le côté gauche. Le côté du haut. La face haut, hein, vous savez, le côté haut. Et l'arrière, là. Juste là, comme ça, en fait. C'est l'arrière. Il n'y a pas de face avant. Voilà. Et aussi les petits picots qu'on peut bouger. Pareil, équivalent. Quand on bouge comme ça, le petit picot, on peut bouger comme ça ou comme ça. Voilà. Ensuite, les pièces. Les pièces, il y a plusieurs types de pièces. Il y a les pièces centres. Donc ça, c'est un centre. Ça. Voilà, ce sont des pièces centres. Attention à pas confondre avec ça. Ça, c'est des pièces centres. Vous voyez, ça là.
Ça, c'est les pièces arêtes. Ces 3 pièces-là. Bien sûr, ici, là, 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 là et là. Ensuite, ça, ce sont les petits picots. Petits picots, quand même, qui n'ont pas trop d'intérêt, finalement, parce qu'en fait, j'aurais beau faire ça, vous voyez que le picot, lui, là, il va pas bouger du tout de son centre, en fait. Voilà, il va jamais bouger. Je peux faire ça, vous voyez que le picot sera toujours sur son centre. Bien, à part si, bien sûr, on enlève tout ça et puis qu'on déplace, mais ça sera irrésoudable. En gros, si vous savez, je fais popper, j'enlève la pièce, et j'échange les deux. Mais ça, ça sera irrésoudable. Voilà. En fait, ils servent surtout à désorienter. Voilà, donc maintenant on va commencer à mélanger notre Pyraminx. Ne vous inquiétez pas, si vous suivez toutes les instructions que je vous donne, vous saurez le faire, car le Pyraminx c'est dans des puzzles, je trouve, le plus facile et le plus rapide. Voilà, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va, bon là, je fais ça. Pour commencer, là il y a 2 possibilités, soit vous pouvez directement aligner tous vos picots avec les centres. Donc là, par exemple, vous voyez le petit picot là, vert, je vais le faire, ou bleu, je vais faire correspondre sur sa face. Le jaune, rouge, bleu, le petit picot jaune, rouge, bleu là, je vais le faire correspondre avec le jaune, le bleu et le rouge qui est ici, comme ça. Et voilà. Bien sûr, vous pouvez. Moi, ce que je faisais d'habitude, c'est qu'au début, je faisais directement mes centres et ensuite j'alignais les picots. Mais ça, c'est comme vous voulez, hein. En gros, vous savez, je faisais mes 3 centres, donc qu'en fait, on dit ça ressemble un peu à un symbole nucléaire, donc on peut dire qu'on va faire un symbole nucléaire, qu'on a aligné tous nos centres. Et ben moi, je faisais d'abord mes centres, et ensuite j'alignais. Mais après, ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, on va aligner nos centres. Voilà. Là, je vais faire un petit cas parce que c'est pas forcément évident des fois. Alors, premièrement, quand on a ça, 2 centres comme ça, là, je vais vous faire montrer plusieurs cas, mais après, c'est plus intuitif. Donc, à vous de vous entraîner aussi. Mais c'est très facile. Puis je vais vous expliquer des fois les trucs un peu plus compliqués. Là, je vais chercher, quand je suis dans ce cas-là, je vais chercher un centre vert. En fait, le 3e centre vert, il est ici. Je vois qu'il faut que je l'amène ici. Lui là. Donc, logiquement, juste en baissant comme ça, je l'amène. Voilà. Il existe aussi ce cas-là, hein, quand on est comme ça et qu'il y a le centre vert. Là, dans ce cas-là, on le ramène comme ça. Bien sûr, au symétrique comme ça. Hein, quand on a ça, on est comme ça. Aussi, il peut arriver que des fois, on soit dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que nous avons aucun centre de bon sur la même face. Et là, en fait, il faut les amener sur la même face. Mais attention. Là, on voit que nos centres sont ici, ici et là. Mais il peut arriver que si vous décidez de faire votre face ici, et ben on voit qu'en fait, on peut pas amener lui ici. Vous voyez, lui là, on peut pas l'amener ici. Même en faisant ça, si je l'amène ici, lui, au final, on pourra pas le ramener. Alors ce qu'il faut faire, c'est comme je disais, en fait, amener les centres sur une même face, de sorte qu'ils soient tous sur la même face. Donc là, le meilleur choix à faire, c'est lui monter et faire ça. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez, donc je vous réexplique. En gros, des fois il faudra regarder quand on voit nos 3 centres à pas faire, en fait, faudra amener nos centres sur la même face, de sorte qu'ils puissent tous être sur la même face. En gros, qu'on les amène sur la même face, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas faire un truc genre où lui, il peut pas venir. Il peut pas correspondre, vous voyez, comme ça. Ou même comme ça. Voilà. Il faut tous les amener sur la même face, comme ça. Voilà. Donc, je répète, en gros, faut amener tous nos centres sur la même face. J'espère que vous n'êtes pas trop embrouillés. Maintenant, je vais faire un petit cas qui est, voilà, un cas. C'est quand vous voyez qu'en fait, vous essayez de faire ça, c'est comme tout à l'heure, sauf que lui, on peut pas l'amener. Et ben en fait, vous voyez que ça forme une sorte de petite ligne, en fait. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement amener, comme ça. Et là, on voit qu'on peut monter lui là et lui là. Et du coup, on peut les amener tous sur la même face. Voilà. Il arrive des fois qu'on soit comme ça, dans ce cas de figure-là. Comme ça, par exemple, là. Vous voyez qu'on a notre centre vers là, lui et lui. Et ben là, on les amène tous sur la même face. Cas de figure suivant, c'est qu'on est comme ça. Par exemple, quand il y a ce vers-là, ce vers-là, ce vers-là, bah là, c'est exactement le même cas de tout à l'heure, mais sauf que, comme ça, vous voyez, quand on a notre petite barre et on doit amener comme ça, sauf que là, c'est quand c'est sur le côté, en fait. Et on doit faire tout correspondre. Voilà, c'est surtout très intuitif, donc s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à re-regarder, c'est vraiment important de re-regarder. Voilà. D'ailleurs, petit cas sympa, hein. Bref, maintenant qu'on avait commencé à faire notre face bleue, oula,
D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, donc voilà, hop. Donc je refais notre face bleue. On avait commencé par la bleue, hein. Bon, après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi, je commence par toutes. Voilà. Maintenant que vous savez orienter vos centres, on va placer, en fait, là, de base, on va rechercher sur la face du haut pour commencer. On va chercher des arêtes qui comportent du bleu. Et une fois avoir fini une fois avoir fini d'aligner nos centres bleus, on va les placer comme ça, donc vers le bas, hein, vers le bas. Et on va chercher sur on va dire la petite face du haut, toutes les arêtes qui comportent du bleu. Et on va pas les placer n'importe comment, puisque là, par exemple, je vois une arête bleue et jaune. Et donc, je vais regarder, en fait, où est sur, on va dire, le début de notre face, le jaune. Vous voyez, là, par exemple, on a du vert, là, on a du jaune, là, on a du rouge. Donc, on voit que, on va dire, la future couronne finie du jaune, vous voyez, la future couronne de jaune qui va être finie, là où ça sera tout fini, ça sera rouge ici. Donc, là, ça sera jaune, et là, ça sera vert. Et ben, là, on va, donc là, quand par exemple, si on est comme ça, on va amener le jaune de sorte à ce qu'il soit, on va dire, près de la face jaune, comme ça, en fait. Vous voyez? En fait, on va l'amener comme ça, de sorte qu'il soit à insérer sur la face jaune. Voilà. Donc, en gros, on se met comme ça. Donc, après, on va se placer comme ça. Donc, je répète, quand on a le bleu comme ça, on l'amène sur, on va dire, sur la face, comme ça, là. Vous voyez, on va l'amener sur la couronne, en fait, il faut que ça soit adjacent, comme ça. Et là, on va l'insérer. Donc, je vous refais montrer. On a notre bleu et jaune. On le déplace comme ça. Et on l'insère entre le bleu et le jaune, tout simplement. Voilà. Il y a un cas sur la gauche, que je vais vous faire montrer. Quand on est comme ça, là, tout simplement, c'est la même chose, sauf qu'on décale à gauche cette fois-ci, et on insère. Je vais vous faire montrer une autre manière d'insérer après. Là, vous voyez qu'il y a du bleu, et là c'est du rouge. On voit que, on va dire, le rouge, déjà, il est prêt à être inséré. Vous voyez, si je le positionne comme ça, en fait, on voit qu'on doit le positionner comme ça. Et on l'insère entre le rouge et le bleu, puisqu'il est rouge-bleu. Voilà. Voilà, petit cas. Des fois, un cas d'inversion, en fait, c'est quand, en fait, l'arête, elle devrait tourner. Ou, vous voyez, l'arête. Oui, l'arête, c'est ça. Donc, quand on est, en fait, il n'y a plus de bleu ici, plus de bleu, ou la couleur de votre face, de l'arête. Et en fait, on voit que l'arête est ici. Des fois, elle sera bien placée, des fois, non. Là, c'est un cas d'inversion, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir, en fait. Bien sûr, ça peut arriver que des fois, même sur votre même face, des fois, il y a deux arêtes ici qui soient pas du tout bonnes. Donc, il faudra les sortir. Voilà. Alors là, on va sortir notre arête, donc, comme ça. En fait, on fait l'inverse de ce qu'on fait. Et là, je vais vous apprendre une autre manière d'insérer. Vous voyez, tout à l'heure, on décalait comme ça, en fait, et on insérait. Si vous voulez, au 3x3, en fait, voilà, vite fait, je fais une petite croix. Voilà, petit X-cross, parfait. Voilà, si vous voulez, au 3x3, quand on se positionne comme ça, en fait, c'est ce cas-là. Donc là, je vous fais montrer. Voilà, c'est ce cas-là. En gros, quand vous voyez, on doit insérer notre coin entre le rouge et le vert, et on voit que le coin nous regarde. Et là, on décale comme ça. Ça, c'est ça, ce cas-là. Mais aussi, il existe un cas comme ça, mais c'est en gros, c'est ça le cas de tout à l'heure, je vous fais montrer. En gros, quand le blanc il regarde, ou la couleur de face regarde, on décale comme ça et on insère. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, je vais vous faire montrer l'autre façon d'insérer, en fait, et elle va nous servir, puisque en fait, il y aura au moins 2-3 algos avec ça. Donc je vais vous faire montrer. Premier cas, c'est sur la gauche, on voit qu'on est comme ça, et là, au lieu de se positionner comme ça, puis insérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner comme ça, avec le bleu qui regarde, et là, en fait, on va faire ça. En fait, ça, c'est un petit peu un sexy move au Pyramid, c'est un finger tricks. On va on va descendre notre gauche, pour le cas de gauche, ensuite, on va descendre notre droite, remonter notre gauche, et remonter notre droite. Voilà, je répète, quand on est comme ça, avec le bleu qui regarde, on descend notre gauche pour faire quoi ce fois-ci, ensuite on descend notre droite, on remonte notre gauche, on remonte notre droite, tout simplement. Maintenant, cas de droite, quand le bleu regarde ici, mais cette fois-ci à droite, là c'est l'inverse. On va descendre notre droite, descendre notre gauche, remonter notre droite, remonter notre gauche.
Voilà. Donc je vais montrer, hein. Hop. Voilà. Maintenant, normalement, à cette étape-ci, vous devez savoir faire votre face. Et maintenant, on va voir tous les cas pour savoir, pour finir le cube. N'hésitez pas à regarder pour ça. Donc là, je vais faire un petit exemple pour faire notre face. Là, je vais refaire la bleue, hein, pour l'exemple. Donc, hop, cas très facile. Hop. Voilà. Et pour finir, lui. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire correspondre le petit picot du haut, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, on va essayer de faire aligner tous nos centres en haut. Ce qui est normalement peut-être fait. Alors, premier cas, c'est celui-ci. C'est un peu un petit cas sur le 3x3 où, où on doit orienter les coins, qui sont bien placés mais mal orientés, mais c'est pas du tout le même algo. Bref, c'est quand on voit en gros qu'il a, on voit, il y a une arête, elle devrait être retournée, et elle aussi. Vous voyez. Et ben là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va sortir on va sortir l'arête sur la droite comme ça. En fait, on va sortir une arête comme ça sur la droite. Là, on va la sortir de cette manière-là. On va pas la sortir comme ça, mais on va la sortir encore vers la droite, donc vers l'arrière. Ensuite, là, on va redescendre. Là, on va réamener notre arête comme ça. Et là, on va l'insérer comme tout à l'heure je vous ai appris. Et vous allez voir que le cube se termine. Donc, je refais montrer. En gros, on sort une arête vers l'arrière, comme ça, ou vers la droite. On redescend notre droite, comme ça. Notre côté droit. On ramène l'arête comme ça vers nous, de sorte que le bleu nous regarde, ou notre couleur de face regarde. Et on va l'insérer comme ça. Et là, on voit que c'est fini. Donc, maintenant, prochain cas. Voilà. C'est quand on est comme ça. Vous voyez, en gros, on a toutes nos arêtes de bien placées, il ne reste plus qu'à aligner les centres. Alors des fois, avec l'expérience, maintenant, je sais que par exemple, à la fin, en fait, il y aura toujours des mouvements U pour ce cas-là, et pour l'autre cas que je vais faire montrer après, U', comme ça, et à la fin, comme ça, en gros, vous allez voir, quoi. Et aussi, des fois, on peut le faire comme ça, parce qu'en fait, on va voir que... voilà, quoi. En fait, on va aligner nos centres. Désolé, attendez, je réexplique. En gros, on aligne nos centres comme ça. Et là, on va regarder les arêtes, comme ça. Voilà. Et là, on va regarder nos centres. On voit que là, c'est un centre jaune. Et là, je vois que le jaune est ici. Donc, lui, il doit aller là. Lui, logiquement, ici. Et lui, ici. Donc, on voit que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez, le jaune doit aller ici, entre les arêtes jaunes. Le vert entre ça, là. Et le rouge entre ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est en fait la chaise. Tout simplement, la chaise. Donc je vous fais montrer. Un homme monte, il s'en va loin, donc de 2 crans. La chaise tombe. L'homme, il revient, il fait remonter la chaise. Et il va dessus, il s'accroupit. Donc je le refais montrer. Hop, voilà, on est comme ça. On aligne nos centres, on regarde si lui il doit aller là, on voit qu'il doit aller là, donc dans le sens inverse des aiguilles de montre, et on fait la chaise. Next, prochain cas. C'est le cas inverse, on peut dire ça comme ça. Voilà. Là c'est pareil, on vient d'aligner nos centres, et là on regarde les arêtes, et cette fois-ci on voit qu'en fait lui, celui qui est devant nous, il doit aller ici, lui il doit aller là, là. Et lui, il doit aller là. Et là, on va faire la chaise inverse, que je vous montre tout de suite. Un homme monte, on va d'un cran, la chaise tombe, l'homme part encore, la chaise se lève, l'homme revient dessus, et il s'accroupit. Voilà. Je refais montrer. Hop. Voilà, donc on voit que lui doit aller là, lui doit aller là, lui doit aller là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait la chaise inverse. Donc un homme monte, il s'en va d'un cran, la chaise tombe, l'homme s'en va encore d'un cran, la chaise se lève, l'homme revient sur la chaise et s'accroupit dessus. Ok, alors avant-dernier cas, qui est pour moi au début le plus dur à repérer. C'est celui-ci. Quand vous voyez qu'en fait on a une sorte de bande comme ça, bien sûr, où là c'est pas bon, mais on a une bande.
et là aussi. Et bah là, on va se passer comme ça avec la bande à gauche. Et là, il y a pas de bande, vous voyez que c'est juste aligné. Et une autre bande à droite, comme ça. Et là, on va faire l'algorithme que voici. Là, j'ai pas de moyen mémotechnique. Voilà. Donc, je refais montrer. On se place comme ça, avec une bande à gauche, une bande à droite qui est comme ça. Et là, pas de bande ici. Et donc, on fait ça. Voilà. Maintenant, dernier cas, c'est en fait le symétrique, on peut dire ça comme ça. Ne regardez pas ce que je fais en dehors des mouvements que je vous apprends. Alors là, en fait, c'est symétrique. On voit que en fait, vous voyez que on a une bande, mais cette fois-ci à droite, et une autre bande, sauf que là, elle n'est pas collée comme ça, mais elle est par là à droite, et que là, il n'y a rien à gauche. Mais vous voyez que la bande, elle n'est pas sur la gauche, et puis cette fois-ci, elle est à droite. Et on voit qu'en fait, lui, le coin ici, lui, là, l'arête plutôt, excusez-moi, l'arête, doit pas aller ici, mais ici. Et ben là, on va faire le truc le plus facile, franchement, c'est un des plus faciles. En fait, on va sortir notre arête sur la gauche, comme ça, avec la gauche, et on va la sortir comme ceci. On la met comme ça, et on l'insère de la manière suivante. Je refais montrer. On est comme ça, avec deux bandes là, là et rien. On voit que l'arête ici doit pas aller ici, mais ici. Et on fait ça. On sort notre arête sur la gauche et on la déplace comme ça. On la met comme ça et on l'insère. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que j'aurais été explicite. N'hésitez pas à regarder. C'est vrai que pour certains, ça peut être un petit peu confus. Ouais, un petit peu confus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je vais vous faire montrer qu'avec cette méthode, on peut aller très vite. Voilà. Là, je vais faire un petit exemple. J'ai pas de chronomètre sur moi. Peut-être qu'au montage, j'essaierai d'en mettre un, mais voilà. Alors là, cas très facile. Ok. Donc, ah ouais, au pire, je vais prendre mon ordi. Voilà. Donc, je vais prendre mon ordi, vite fait, voilà. Je vais vous faire montrer qu'avec cette méthode, on peut aller vraiment très très vite. Donc voilà, donc je vais vous faire montrer un peu à quelle vitesse on peut aller. Donc voilà. Donc j'avais vu ça. D'accord. Donc 3, 2. Yes. Donc j'ai fait 10-2 avec quelques lock-up, mais bon, vous voyez qu'on peut aller très rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à plus.